passe maintenant à la création des tunnels de vente pour faire rentrer du CA. Donc, le but des tunnels de vente, on va voir ce que c'est. C'est grosso modo comment transformer des inconnus en prospects, en clients. Donc, ce qu'on va voir ici sur System.io, c'est trois types de tunnels de vente. Donc, le premier, c'est les tunnels de vente pour les captures d'email. Le deuxième, c'est pour un tunnel de vente pour vendre soit un produit, soit un service, donc typiquement une formation en ligne. Et le dernier tunnel, donc c'est ce qu'ils appellent tunnel de vente webinaire, avec lequel on peut, pour ceux qui ont l'abonnement, soit à 47 euros par mois, soit à 97 euros par mois, donc webinaire ou illimité, il y a accès à l'option donc, de gérer des webinaires depuis System.io. Et donc, on verra que ça a été conçu pour faire des webinaires en evergreen, donc des webinaires qui ont déjà été enregistrés, mais déjà là, il y a une possibilité de le faire en live et surtout l'équipe de System.io travaille pour sortir très prochainement une version webinaire en live intégrée à System.io. Donc, on va regarder ces trois tunnels de vente. Tunnel de vente pour capturer les emails d'abord, ensuite un type de tunnel de vente pour vendre ton produit ou ton service, et enfin les tunnels de vente webinaire. Un petit passage rapide, un tunnel de vente, c'est quoi? Donc là, il y a 1000 images, hein, j'en sélectionne pas une exprès. C'est traduit comme tunnel de vente, ça peut être plutôt un entonnoir de vente, c'est-à-dire qu'au début, on fait rentrer beaucoup de monde ici, dans notre entonnoir de vente, donc des personnes qui n'ont, je sais pas, donc si on reste sur la thématique, de la vidéo précédente où c'était, où j'étais un coach santé, je vais dans le grand tunnel de vente ici, je vais prospecter large, donc des personnes qui sont plus ou moins intéressées par la santé au naturel. Ensuite, je vais peut-être réduire et puis m'adresser à des personnes qui veulent, qui sont intéressées par l'angle que je prends ou par le fait vraiment d'exclure, on va dire, la médecine allopathique, et cetera, jusqu'à finalement avoir ici les clients, donc toutes les personnes qui au début étaient des prospects et qui se sont convertis, qui ont été convertis en clients. Donc, si on va sur System.io, ça se passe dans tunnel de vente ici, dans l'onglet tunnel de vente. Et donc là, il y en avait déjà un de créé. On va en créer un. Et donc, en créant ici, on a quatre types de tunnels de vente possibles. Soit ce que System.io appuie, construisez votre audience. Et donc ça, c'est le tunnel de vente pour capturer les emails, donc pour construire ces listes mail, là où on offre un cadeau gratuit contre une adresse mail. Le tunnel de vente qui s'appelle Vendez vos produits, donc c'est pour faire un tunnel de vente dans lequel on va proposer à une personne de devenir client, donc d'acheter souvent sa formation en ligne. On a la partie webinaire ici, donc pour les personnes qui ont l'abonnement webinaire ou l'abonnement illimité. Comment faire pour faire une page d'inscription à un webinaire, une page de remerciement et diffuser le webinaire, donc la conférence en ligne. Donc, ce qu'on appelle tunnel personnalisé, c'est tout simplement construire à la main un tunnel qui peut être un des trois tunnels ou imaginer un autre type de tunnel. Donc, tunnel personnalisé, au final, une fois qu'on a un petit peu, moi, je recommande de commencer par pratiquer par exemple, avec celui-là, le plus facile, construisez votre audience, de pratiquer un petit peu avec un tunnel de vente qui a des templates ici préenregistrés. Donc celui-ci et le dernier en webinaire. Et puis quand on a pratiqué deux, trois tunnels de vente, ben, pourquoi pas partir d'un tunnel de vente personnalisé et mettre exactement ce qu'on veut dedans. Donc, on va commencer par le premier type qui est le tunnel de vente pour capturer des emails. Donc je clique ici, je vais sur créer. Oui, bien sûr, il faut donner un tunnel de vente, donc je vais l'appeler, tunnel de vente, hop, capture, email. Donc ça, c'est, je peux très bien, par exemple, offrir, une série de vidéos ou un e-book gratuit sur ma thématique. Là, je crée ici, j'appuie sur créer et donc sur la gauche, il y a toutes les étapes des tunnels de vente, donc de notre tunnel de vente. C'est-à-dire que là, il y a seulement 2 étapes. Donc première étape, une page de capture, une page dans laquelle on va, proposer à un prospect de rentrer son adresse mail en échange d'une, d'une ressource offerte et à la fin, une page de remerciement. Et on peut bien sûr derrière imaginer de compléter, ce tunnel avec, par exemple, si jamais à la fin de cette, capture d'image, je veux lui proposer, je sais j'ai par exemple une page de vente, mais, je l'appelle PDV1, juste pour, l'exemple. Bah, je vais ici, j'ai plusieurs catégories, dans plusieurs types dans les opt-in. Donc ce qu'on appelle opt-in, une page d'opt-in, c'est une page dans laquelle on capture en fait une image une adresse mail avec plusieurs catégories. On va les pages de capture ici, les formulaires pop-up qui apparaissent comme ça quand on clique. Heu, les pages de vente, il y a aussi toute la catégorie de vente. Je peux très bien, par exemple, dire derrière, je fais une page de vente. Je peux très bien derrière enchaîner avec proposer,
d'arriver à une page de webinaire. Je peux très bien juste faire une page où je mets des contacts, une page d'information. Donc là, on va dire que je pars du tunnel de vente classique. En général, ça suffit largement pour créer, une page d'inscription. Les personnes nous donnent évidemment avec leur consentement, leur adresse mail contre une ressource gratuite. Donc, je clique ici sur page de capture. Donc là, je vais travailler sur ces onglets-là, notamment surtout l'onglet paramètres, règles d'automatisation aussi, ça peut servir. Et le reste, on jettera un œil rapide après. C'est des choses qui sont des fois un peu plus avancées. Donc, je choisis mon template. On va dire que alors moi, je recommande d'avoir des pages d'inscription, qui soient, les plus simples possibles, avec une proposition forte et donc qui serait la promesse, éventuellement quelques bénéfices et ensuite de quoi, inscrire son mail. Donc j'ai cliqué sur sélectionner. Le nom de cette étape, je vais l'appeler, par exemple, donc page de capture, je peux l'appeler, hem donc comme c'est un cadeau que je vais offrir, par exemple, e-book, alimentation, santé, hop. Ici, le chemin d'accès, donc ce sera le lien en fait que j'enverrai aux personnes, par exemple sur les réseaux sociaux à la fin d'une vidéo ou d'un post. Je peux proposer aux personnes de récupérer cet e-book et ben, c'est ce lien-là que je donnerai. Donc par exemple, e-book, e-book alimentation, santé. Évidemment, il y a pas d'accent. Hem Sur le côté là, donc de cet onglet paramètres, j'ai plusieurs choses. Ça, c'est pour enregistrer l'étape de l'entonnoir, donc je le redirai juste après, mais pour pas oublier, surtout, toujours enregistrer ici une fois qu'on a terminé l'étape, parce que si je travaille sur cette page, que je ressors et que je n'ai pas enregistré, tout sera perdu. Faudrait que je commence. Voir la page, donc si je clique là, ça me donne un aperçu de la page, donc aujourd'hui elle est comme ça, donc c'est le template en fait, hein, qu'il y avait. Hem Ici, donc c'est la baguette magique pour pouvoir modifier la page et ici, c'est si jamais je veux, changer le modèle de page. Donc si jamais finalement je me dis: «Ben, je veux prendre un autre template parmi ceux entre lesquels j'avais le choix», bah, je fais confirmer et je recommence pour prendre un nouveau template. Donc là, c'est aussi une possibilité. Moi, on va dire que j'ai choisi le template qui me convient, donc je vais aller dans modifier la page et là, ça va être exactement comme on a vu dans le module précédent. En fait, là, ici, on a la page à travailler et ici, on a plusieurs éléments, donc du texte, des titres, des listes à puces, des boîtes de contenu. On peut mettre dans la catégorie médias des images, des vidéos, des audios, des carousels aussi. On peut disposer, la largeur en colonnes. Par exemple, si jamais je veux faire, des témoignages, je peux très bien les agencer sur 3 colonnes, ça fait plus propre. Ou si j'ai 3 formules dans mon offre, bah, je peux très bien mettre 3 colonnes ici. Je peux mettre un champ de formulaire, je peux créer un bouton, des cases à cocher pour, par exemple, on verra ça pour, hem, heu, cocher, le consentement de la personne et cetera et cetera. Tout ça, on l'a vu déjà dans le module précédent, tout comme les blocs. C'était juste pour, avoir une petite vision d'ensemble. Donc on peut avoir des blocs qu'on a enregistrés, des pieds de page, des témoignages, donc ça aussi des pages, préfaites, des en-têtes de page et cetera et cetera. Donc concrètement ici, heu, le mieux c'est la pratique, donc il faut essayer, tester, s'entraîner, hein, quitte à supprimer un tunnel de vente ensuite et là je vais me dire, là ça va être ma promesse. Donc là par exemple, on va dire que ce template me convient bien, donc là je vais travailler ma promesse. La promesse du e-book, je sais pas moi, par exemple, je fais un challenge, 15 jours, donc 15 jours modifier, pour améliorer, hop, radicalement ton alimentation. Par exemple, tout ça, ça va être trop gros, donc je vais ici, c'est toujours la même chose, je diminue la taille ici, soit en attrapant le curseur en montant, descendant, soit tout simplement ici, soit en mettant une valeur. Si par exemple, je sais que j'ai envie de faire, je sais pas, du 30, hop, je clique sur le 30. Je peux comme d'habitude jouer avec la couleur ici, soit je sélectionne tout, je clique là et là j'ai la couleur, par exemple celle-là, hop. Soit je me dis: «Bah tiens, cette, partie-là, j'ai envie de changer la couleur», donc je sélectionne, je clique là et tiens, des couleurs qu'on avait enregistrées précédemment, je la mets là. Je peux choisir de mettre, donc ça c'est, gras, italique, souligné et barré. Je peux aussi, décider de créer un lien. Par exemple, ton alimentation, si je veux que ça m'emmène vers un autre site, je clique sur le lien ici. Là, je télécharge, pardon, si jamais je veux qu'il y ait une ressource, donc je télécharge une ressource et la personne en cliquant ici, elle pourra télécharger cette ressource. Donc comme on l'a vu précédemment.
Ici, quelque chose de simple, donc soit la sous-promesse, soit l'indication d'un appel à l'action en fait. Donc, à la personne, on l'invite à entrer son nom et son adresse, donc pour recevoir la formation vidéo gratuite ou, pour recevoir, ton e-book, alimentation santé. Donc évidemment, là, c'est pour l'exemple, on va pas du tout travailler la proposition, c'est juste pour manipuler techniquement. Et donc ici, on a des champs de formulaire. Donc là, on a un champ qui est le nom. Donc si je clique là, soit ici, soit sinon sur, la petite molette, je peux aller modifier ce qu'il y a, sur ce champ-là. Donc là, par exemple, le type de données, c'est prénom. Donc j'ai plusieurs types de données, c'est tous les types de données qui existent dans System.io. Donc ça peut être ville, nom d'entreprise, pays, email, et cetera, et cetera. Je peux aussi en créer d'autres en allant dans les contacts, d'un prospect et puis, rajouter un nouveau champ, il apparaîtra ici. Et disons que là, je vais juste enregistrer son prénom et son email. Donc je reste sur l'onglet prénom. Sauf que là, il me met non. En fait, comment je fais pour changer votre nom? C'est ici, valeur par défaut, c'est, heu, entre, ton prénom ou juste, prénom. Ça peut être très simple. Allez, disons, plus clair, entre ton prénom. Je peux choisir la couleur. Hop, 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 hop. Voilà, on va pas mal ici. Peut-être changer pour que ça paraisse un peu mieux. Ou même celle-là. Voilà, donc on va ici que ça change de couleur. Je peux choisir d'enlever, tout simplement, de pas avoir de couleur, mais du coup, ce sera transparent, donc ce serait pas une bonne idée. Donc on va dire, je choisis celle-là. Je peux, comme d'habitude, choisir, la taille du texte. Donc par exemple, la taille est quand même grosse, donc je vais me dire: «Bah tiens, je rentre quelque chose ici, je voudrais que ce soit assez discret, donc je vais peut-être le mettre en gris». Hop, la hauteur de la ligne, comme d'habitude, plus ou moins grande. On peut la faire, ARA, mais on peut aussi la faire un peu plus grande. Donc par exemple, on va dire que je mets, allez 30 ici. Et une fois que c'est terminé, je vois que là, c'est marqué prénom, entre ton prénom. Alors je peux mettre des icônes aussi. Bah, tiens, je le ferai, sur le bouton là, ce sera un peu plus adapté. Donc je peux mettre des icônes. Je peux avoir une couleur d'arrière-plan ici. Hop, cette couleur-là, ou cette couleur-là, donc évidemment, ça c'est pas beau. Heu, je peux choisir d'avoir une couleur plus ou moins transparente. Hop, hop, jusqu'à même enlever la couleur. Ou je peux choisir de me dire: «Je veux pas de couleur d'arrière-plan» et là, c'est réglé. Idem pour la couleur du texte. Les marges comme d'habitude, donc ça, c'est vraiment à manipuler pour se rendre compte. Donc, heu, là, c'est la marge, en fait, il faut distinguer les marges des, des rembourrages. La marge, c'est la distance entre, l'élément complet qu'on manipule et l'élément du dessus. Donc, par exemple, entre cette zone ici de champ et cette zone de texte ici. Alors que le rembourrage, c'est la différence à l'intérieur d'une zone entre le texte et l'extrémité d'une zone. Par exemple, si je travaille le rembourrage haut, bah, là, par exemple, ici, si je travaille le rembourrage haut, je vais faire de la distance entre la première ligne et le haut de mon champ. Donc, hop, démonstration, voilà. Donc ça marche en haut ou en bas, alors que si jamais je fais la marge, bah, la marge, ça va faire de l'espace par rapport à l'élément carrément d'au-dessus. Donc voilà. Entrez votre email, donc je check un peu type de données, c'est bien email, donc ça, c'est important, parce que même si jamais là, j'avais mis, rentrer, je sais pas moi, rentrer, 5 fois 7 ou rentrer votre nom, c'est pas grave, enfin, c'est pas compréhensible, mais ce qui est important, c'est de bien ici mettre le type de données pour que dans système.io, il m'enregistre bien son email dans la catégorie email, sinon je ne retrouverai pas. Heu, Là, pareil pour rester, cohérent, on va mettre entre, ton adresse mail. Évidemment, on aurait changé, la taille ici pour que ce soit un peu plus, homogène avec la ligne du dessus. Je sais plus combien j'avais mis, disons, 20, disons 30, même pas. Donc voilà, ça c'est à travailler. Une fois que j'ai fini là, je peux très bien, venir ici et travailler ce bouton-là. Donc ça, c'est un bouton qui, si je veux le modifier, soit je clique sur le bouton, soit je clique sur la petite molette et donc ce bouton, il me permet de faire plusieurs choses. Donc si jamais je descends et que je remonte petit à petit, en fait, c'est tout le reste, c'est on va dire des options pour designer un peu des options de design du bouton. Et si je commence par en haut, en fait, c'est surtout ce que ce bouton va me permettre de faire. Soit quand je clique, il enregistre le contact et derrière, il me dirige vers l'étape suivante du tunnel, donc ce sera la page de remerciement. Donc ça, c'est ce qu'on va préférer et privilégier par défaut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la personne
s'inscrivent et qu'elles reçoivent le cadeau gratuit, mais qu'on récupère son adresse mail. Donc là, par exemple, c'est ce qui arrivera quasiment tout le temps. Quand la personne clique ici, bah, j'indique que le bouton enregistre le contact et que la personne passe à l'étape suivante dans le tunnel. Donc, pour mémoire, c'est la page de remerciement qu'on ira configurer juste après. Mais je peux faire d'autres choses. Par exemple, je peux décider d'ouvrir une pop-up. Quand la personne clique ici, hop, ça ouvre une pop-up. Je peux choisir de rediriger vers une autre page. Je sais pas, si jamais j'ai un site externe, bah, je clique ici et j'emmène la personne vers un site que j'aurai à l'extérieur de System.io ou par exemple une vidéo que j'aurai hébergée sur YouTube. Si jamais je veux la renvoyer directement là-bas, je peux choisir d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans la même fenêtre. Le bouton peut aussi permettre de télécharger quelque chose. Donc, par exemple, je peux prévenir la personne quand elle s'inscrit là, elle clique sur le bouton, elle télécharge une ressource et la ressource, je cliquerai ici pour l'enregistrer. Une fois que c'est enregistré là, j'irai chercher la bonne ressource, par exemple un PDF. Et donc, nous, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut enregistrer le contact. Donc, on va enregistrer le contact là et on va dire que l'action suivante, c'est aller dans le tunnel de vente. On peut choisir de ne pas faire de redirection, c'est-à-dire quand la personne clique ici, il ne se passe rien derrière, euh, ou que la personne, on la redirige vers une autre URL, donc un autre site comme on a vu tout à l'heure, ou tout simplement qu'elle aille vers une autre étape. Si je continue, donc là, c'est la même chose. Comment changer ce texte? Alors, la marge, on a vu maintenant, on commence à comprendre, c'est la distance entre l'élément et l'élément supérieur, ou entre l'élément et l'élément inférieur, entre l'élément et la droite, entre l'élément et la gauche. Et donc, ça peut aussi nous permettre de modifier, d'avoir un bouton hop, qui soit un peu plus centré si jamais ça nous est un peu plus petit, si jamais c'est ce qu'on souhaite. Envoyez-moi la formation vidéo. Donc, c'est par exemple, je relève le défi, hop, le défi 15 jours. Donc, au lieu de mettre cliquer ici, on peut mettre je clique ici ou tout simplement mettre le bénéfice ou l'action. Par exemple, euh, je prends, je, je prends ma santé en main. Et donc là, ici, ce que je peux faire, c'est évidemment, comme d'hab, régler la taille du texte, la hauteur de la ligne, comme d'habitude, régler sur la police ici. Je peux jouer sur la police. Je peux avoir un sous-texte ici, blablabla. Bla, 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 bla. Par exemple, en 15 jours. Et donc, la taille de caractère de sous-texte, peut-être que je la mettrai plus petit. Et là, ce que je veux faire, donc bien sûr, je peux changer de police pour le sous-texte. Et ce que je peux faire, c'est mettre une petite icône avant ici, ou une petite icône après, ou les deux. Donc, je vais cliquer ici. On va dire que moi, ce que je veux, c'est avoir un petit truc qui me… par exemple, je veux un petit doigt qui va faire comme si jamais il disait, bah tiens, vas-y, clique dessus. Donc, je vais taper, alors c'est en anglais. Soit je le défile toutes les icônes et puis je regarde un peu ce qu'il me propose jusqu'à trouver ce qui me plaît. Soit je tape quelque chose qui va vers la droite. Donc, si je tape en français, qu'est-ce que ça va me faire? Ça ne trouve rien. Donc, je vais le taper en anglais, right. Hop. Et donc là, il m'a présélectionné toutes les choses qui menaient vers le right. Je descends, on va dire, tiens, celui-là, il me plaît. Et voilà. Donc ici, j'ai trouvé l'icône que je voulais. Je peux choisir de changer la couleur du texte, hein. Comme d'hab, ça ne change pas. Par exemple, celle-là. Idem, je peux choisir une autre couleur de sous-titre. Le rembourrage, je vais quasiment plus en parler parce qu'on sait que c'est la distance entre le texte et les bordures externes. Par exemple, rembourrage vers le haut, ça va nous donner ça. Rembourrage vers le bas, ça va nous donner ça, etc., etc. Et gauche-droite, alors pour le coup, ça fait comme ça. Donc, on va pas faire un truc moche. On va bien le laisser ici. Arrondissement des coins, donc ça peut être un petit élément d'optimisation, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut s'attarder le plus. Euh, je peux très bien avoir des bords carrés si je suis à 0 ici. Ça va être vraiment des bords carrés de partout. Hop, hop, hop. Et donc, on voit que tous les bords de mon bouton sont carrés, mais je peux très bien me dire, c'est quand même mieux d'avoir des bords arrondis. Donc, je vais mettre, je sais pas, par exemple, 15 de partout. Hop, même si 15, ça me paraît pas mal beaucoup. Donc voilà, le bouton apparaît comme ça. Et on va me dire, ben, on se souvient dans le module sur les, sur paramétrer les emails, ce qu'il nous fallait, à un moment donné, on a la possibilité de mettre le double opt-in. Donc là, je vais parler des conditions RGPD. Donc, en gros, c'est respecter
enfin, la législation qui impose que chaque individu, pas chaque entreprise, mais que chaque individu, on puisse prendre son adresse mail qu'avec son consentement et qu'il y ait accès à tout moment, et cetera, et cetera. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail, mais la grande idée, c'est ça, à notre échelle. Et si on veut rester conforme RGPD, soit on va cocher comme on a vu dans le module, le double opt-in dans les paramètres, soit on va dire ici, tiens, j'ai envie que la personne, quand même me précise, enfin qu'elle sache qu'en s'inscrivant, que je lui signifie qu'elle consent à recevoir mes emails et puis peut-être que je vais envie de dire qu'à tout moment, elle peut se désinscrire. Donc ça, on va voir après comment faire. On va même le voir tout de suite. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter un élément et pas n'importe quel élément. C'est une case à cocher. Donc, je prends une case à cocher, je la mets euh, ici. J'en prends une autre, hop, je la mets ici. Donc, si je clique là, après, ici, je vais aller travailler mon texte. Donc, euh, oui, je consens à recevoir des emails. Donc là, la première chose, donc, je consens à recevoir des emails pour modifier le texte. Hop, 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 hop. J'ai dû l'avoir. Ah bah non, j'ai juste à aller ici, hein, tout simplement. Euh, Oui, je consens à recevoir des emails de, je sais pas moi, Naturo.net, par exemple, ou de naturo.net. Et je suis conscient que je peux me désabonner à tout moment, c'est un peu lent, donc ouais, je comprends que je peux me désabonner à tout moment de la newsletter. Donc évidemment, c'est un peu gros, donc ça sera une bonne idée de le diminuer. Hop, j'ai mis combien? 15, donc je vais faire la même chose ici. On n'est pas du tout à optimiser comment c'est fait, c'est juste pour vraiment montrer par exemple. Et donc là, par exemple, alors je peux aussi aller changer dans la rangée, donc là on a vu tous les éléments ici. Je peux aussi changer plusieurs choses dans la rangée, donc soit je clique ici et après je vais modifier tous les éléments de la rangée ici, soit sinon, donc j'étais en train de travailler là-dessus, je vais tout simplement appuyer sur la petite molette ici et c'est la même chose, je peux aller travailler là. Donc, je peux travailler la marge comme d'habitude, en haut, en bas, à droite, à gauche. Je peux travailler la couleur d'arrière-plan donc de ça. Donc peut-être que j'ai envie d'avoir une couleur d'arrière-plan avec une couleur un peu différente, comme celle-là. Je peux me dire, bah tiens, ça je vois un peu trop, donc comment je fais? Je diminue la transparence et puis je vois la transparence derrière. Hop, si jamais là par exemple, ce serait pas adapté parce que derrière, si jamais j'enlève toute la transparence, on voit rien avec l'image qui est ici. Peut-être que là, ce serait mieux de laisser zéro transparence. Je peux mettre une image de fond. Donc évidemment, elle sera pas belle, mais je peux mettre, c'est une de celles que j'ai mises, celle-là. Hop. Heu, Là surtout, je peux et je devrais la supprimer. Petit détail. Dans vos images ici, on va dire que j'ai celle-là. Là, je peux choisir de montrer le centre de la photo, mais le haut de la photo, le bas de la photo, la droite de la photo, la gauche de la photo, et cetera, et cetera. Donc, encore une fois, il faut pratiquer. Le rembourrage, c'est la même chose, tout ce qu'on a vu avant. Je peux choisir de mettre une ombre, ombre floue. Ici sur les bords, par exemple, je peux choisir de ne pas mettre d'ombre, je peux choisir de mettre, une ombre foncée avec soulignement et cetera et cetera. Bordure, c'est comme on avait vu précédemment, soit des tirets pleins, soit, des traits tillés ici, soit des pointillés, soit, tout simplement, aucun. Voilà. Hem, Arrondissement des coins, donc je peux arrondir cette zone-là, comme on a vu précédemment. Ah oui, désactiver l'empilement vertical de cette colonne sur mobile, ça c'est assez récent. Donc afficher la rangée horizontalement sur mobile, plus joli dans certains cas qu'une rangée verticale. Donc encore une fois, faut le tester, faut voir si jamais le rendu est meilleur ou pas, donc en regardant ce que ça donne ici sur un mobile. Et donc on va voir un petit peu en cliquant là, en enlevant et cetera. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Et inverser l'ordre des colonnes sur les appareils mobiles, ça peut aussi servir dans certains cas. Voilà, ça pourquoi pas? Ensuite, on peut retarder l'apparition donc de ça. Par exemple, je vais retarder l'apparition de, allez, 4 secondes et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais cliquer ici pour, donc admettons que je sois satisfait de ce qui est fait ici. Je clique sur enregistrer
et je vais regarder ce que ça donne. Donc si je clique, on va voir ça va apparaître ici dans pas longtemps. Hop, c'est apparu donc au bout de 4 secondes et donc là je peux cliquer dessus et donc là quand je clique dessus, il me met message si la case n'est pas cochée. Donc là, comme on n'y voit rien du tout avec le fond qu'il y a ici, en fait, c'est que alors, je vais revenir ici, je clique là, je vais enlever le fond, tout simplement, donc pas d'arrière-plan. Hem, ou alors ce que je vais faire, c'est que comme il y a pas d'image de fond, j'ai enlevé, je vais mettre un fond blanc, hop, comme c'était auparavant et si jamais je clique ici pour voir ce que ça donne, donc là, j'avais noté, enfin j'avais réglé pour 4 secondes, donc hop, ça apparaît au bout de 4 secondes. Donc là, si jamais je mets mon nom, mon prénom, je sais pas, tiens, Kent, heu, Clark Kent, hop, je vais remettre la même adresse, pour pas qu'il m'embête. On ira sio.com. Si jamais je clique ici, il va me mettre des messages d'erreur. Message si la case n'est pas cochée, message si la case n'est pas cochée. En fait, c'est quoi? C'est juste que ce premier message apparaît parce que moi, en tant que prospect, j'ai pas coché ici et ce deuxième là apparaît là parce que j'ai pas coché ici. Comment faire si jamais je veux, rendre ça un peu compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas les tunnels de vente? Je reviens ici, je vais cliquer sur ma case à cocher, hop et là, message si la case n'est pas cochée. Donc pour cela, je vais dire, heu: «Merci de, cocher la case de consentement». Bon, on peut mettre un truc plus joli, mais ça fait le job. Ensuite, je vais venir ici, je vais mettre pareil: «Merci de confirmer, heu, que vous avez compris ou que tu as compris», puisqu'on restait dans je crois que j'avais le tutoiement, que tu as compris, que tu peux te désinscrire. Hop, désinscrire, je vais y arriver, de la newsletter à tout moment. Bon, c'est un texte un peu long, hein, peu importe. Merci de cocher la case pour confirmer blabla. Et là, si jamais je reclique ici, donc toujours pareil, ça va apparaître aussi au bout de 4 secondes, donc ça je l'enlèverai, hein. En pratique, il y a pas d'intérêt forcément la plupart du temps à ce qu'il y ait un retard. Donc si jamais moi je rentre mon prénom, donc Clark, hop, je mets une adresse mail. Si jamais je clique là, il va me dire: «Merci de cocher la case de consentement» et donc là j'ai mis, toute une tartine, mais merci de cocher la case pour confirmer que tu as compris que tu peux te désinscrire à tout moment. Donc je clique là et si je clique là, il va être OK. Je le ferai après parce que, si je clique là, il est censé me ramener vers la page de remerciement. Donc là, on va dire que j'ai terminé de ah non, il me reste une dernière chose, c'est ce fond-là, donc qui est une section là. Ce fond-là, je peux aller gérer le fond qu'il y a derrière. Donc toujours pareil, la marge haut, bas, ça il faut voir un petit peu, il faut tester comme on a vu à chaque fois, donc je vais pas, rallonger le truc. Et surtout, on peut avoir une image de fond. Donc, par exemple, je vais me dire, bah, l'image de fond, je vais mettre cette image-là, donc je ne laisserai pas évidemment, parce que c'est très moche. Je peux l'enlever, je peux choisir une couleur d'arrière-plan. Alors, j'ai aussi, une couleur d'arrière-plan, donc ici, je peux choisir d'avoir une couleur d'arrière-plan que je vais mettre exprès. On va comprendre pourquoi. Ici et on va dire que je la rends, hop, ah non, là, il donne pas accès à la transparence, donc ce que je vais faire, j'enlève ça. Je peux aussi travailler le fond intérieur, donc ça, c'est le fond, ici. On va dire que je fais rien, mais par contre, on voit que j'arrive toujours pas à enlever l'image de désir qui est derrière. Comment faire pour enlever l'image? Tout simplement, je vais dans Paramètres et ici, il y a cette image, donc dans Paramètres, en fait, c'est le paramètre de la page. Donc je vois, le paramètre par défaut de la page, la taille par défaut et des lignes et des hauteurs de lignes, la couleur des liens par défaut, la couleur du texte par défaut, heu, la langue de la page par défaut et je vois l'arrière-fond. Donc dans l'arrière-fond, c'est là où il y a la photo, qui apparaît ici et donc on va dire que moi j'ai pas envie de mettre celle-là, donc hop, je l'efface et comme ça, derrière, je peux mettre une autre photo à moi. Heu, donc évidemment, je peux aller en chercher une autre. Heu, tiens, on va faire juste pour la démo, je vais choisir un fichier. Ici dans les wallpapers que j'avais, hein, j'en prends un au hasard. Ouf, ça va être un peu fort. On va essayer avec un autre sinon, peu importe, hein, c'est vraiment pour l'exemple. On va dire: «Je veux ça».
Donc, je clique dessus, je fais insérer et donc, hop, c'est ce fond-là qu'il y a ici. Et comme on a vu précédemment, je peux mettre la partie à droite de la photo, la partie à gauche de la photo ou centrer la photo. On va dire que moi, je veux centrer la photo. Et donc là, c'est ce qui apparaît ici, donc optimisation des moteurs de recherche en SEO, donc Search Engine Optimization. Donc c'est concrètement ce qu'on appelle du référencement naturel. Donc pour le référencement naturel, c'est quoi? C'est l'art de placer son site dans les premières pages de Google le plus haut possible. Pour que, je ne sais pas si jamais, en l'occurrence, quelqu'un cherche manger naturellement ou bien manger, ben, je puisse monter le plus haut possible. Alors, on va pas se mentir, c'est vraiment une discipline à part entière, mais on peut optimiser un minimum ici parce que ce qu'on met ici, dans la description, si on met des mots-clés, je sais pas moi, hem, heu, change, changer ton alimentation, santé en 15 jours et après je peux mettre des mots-clés si dans ma thématique il y a, je sais pas moi, heu je sais pas, jeûne, jeûner, faire des jus, et cetera, et cetera. En fait, je peux mettre plein de mots-clés que mon étude de SEO m'aura permis de mettre là. J'en mets plein ici. Je peux les remettre ici, les mots-clés. Donc l'idée, c'est, de mettre une description pour avoir le plus de chances possibles de remonter. Je peux avoir dans les résultats de recherche. Je peux aussi aller ici dans images pour les réseaux sociaux. Bah, c'est ce qui apparaîtra. Donc là, je peux la télécharger, par exemple, je sais pas moi, celle-là, hop. Donc c'est ce qui apparaîtra dans les réseaux sociaux quand, quand ça vient ici. Heu oui, effectivement, je peux masquer pour les moteurs de recherche. Là, c'est du tracking, donc c'est un peu plus avancé. C'est surtout, par exemple, quand on fait de la publicité, notamment de la pub Facebook ou Insta, qui se gère avec, Facebook. Si je veux modifier l'en-tête, c'est ici, donc j'aurai un code à copier et à coller. Je peux aussi copier et coller un code en pied de page. Donc tout ça, ça se passe ici et il y a quelque chose que, Système.io est en train de faire, donc on va pas passer de temps dessus, mais juste pour info, des événements de conversion qu'il y a sur, Facebook, on peut les avoir directement ici, donc ça c'est en cours, hein, j'ai pas testé moi-même, et on peut afficher à vie un badge d'affiliation. Donc c'est quoi ce truc-là? Oups, je reviens. C'est quoi ce truc-là, afficher à vie un badge d'affiliation? Donc je reviens sur les paramètres de la page. Bah, si jamais je visualise ma page, ici je vois que c'est marqué «Réalisé avec Système.io». Et peut-être que moi, j'ai pas envie que ça, sur toutes mes pages, j'ai marqué «Réalisé avec Système.io». Donc il faut savoir, sur la version gratuite, elle y sera systématiquement et n'importe qui clique dessus, si jamais j'ai une personne qui clique dessus, elle va se retrouver sur la page de Système.io et si jamais elle achète un module, elle achète, elle s'inscrit ici, je sais pas, elle va dans tarif et puis elle prend l'abonnement et ben, elle aura, moi j'aurai les 40 non 50 en tant qu'affilié de Système.io. Ceci dit, si je veux être, affilié de Système.io et toucher, à un pourcentage, c'est pas forcément la bonne manière de faire et peut-être que moi j'aurais plus intérêt à enlever ça. Donc pour enlever ça, il faut pas que je sois dans la version gratuite, sinon c'est obligé qu'elle soit là. Je vais ici dans paramètres, pour le paramètre de la page et je clique sur ici, je décoche afficher un badge d'affiliation et quand je regarde, et ben, on voit ici que ça a disparu et il y a plus rien. Dernière chose, ça c'est un peu plus important, limite le plus important de toute cette partie pour optimiser, dans le SEO, c'est ce qui va apparaître dans l'onglet. Là, on voit que dans l'onglet, ça apparaît page de capture. Là, je peux très bien mettre, défi 15 jours, défi 15 jours, défi 15 jours, je sais pas, alimentation. Donc je prendrai évidemment le temps d'étudier mon marché pour voir qu'est-ce que je pourrais mettre ici comme mot-clé et si jamais je reprévisualise, qu'est-ce qui va apparaître ici? Ben, défi 15 jours alimentation, c'est ça ce qui apparaîtra quand la personne se connectera. Voilà, donc là on a terminé, on a vraiment bien pris le temps pour voir comment configurer cette première page d'inscription. Donc on va dire que je suis satisfait, que j'enregistre. Juste au cas où, hop, je vais aller ici et je vais lui dire que je veux qu'il n'y ait pas de retard d'apparition. Donc après 0 secondes, ça apparaît. Hop, j'enregistre, je ressors et là, très, 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 très important, méga important, tout de suite, ça devient un réflexe. J'enregistre ici, je clique parce que si j'étais ressorti, j'avais cliqué sur page de remerciement, j'aurais perdu tout le travail. Ce qu'on peut faire aussi, ici dans les onglets, c'est regarder par exemple, règles, on va voir rapidement, mais règles d'automatisation, ça peut servir souvent. Donc j'ajoute une règle. Donc qu'est-ce que ça m'a fait? Ma page, ici, me dit que si jamais, un prospect clique ici pour s'inscrire, il va rentrer son adresse mail et donc mon système IO va
enregistrer son adresse mail à lui. Son adresse mail est enregistrée, mais il n'y a pas de tag. Donc moi, je vais dire, par exemple, comme j'ai envie, si jamais je suis, je sais pas moi, naturo coach, j'ai peut-être une partie alimentation, une partie sport, une partie sommeil, une partie respiration. Je dis n'importe quoi, ça pourrait être le cas. Et donc, je vais ajouter des règles d'automatisation. Donc, je clique sur ajouter une règle. Je fais, je nomme un déclencheur, c'est-à-dire que dès que quelqu'un donc, s'inscrit sur le formulaire de la page, donc c'est-à-dire que dès que la personne clique sur le bouton d'enregistrement, j'ajoute une action. Et donc là, je peux faire plusieurs choses. Par exemple, je vais lui ajouter un tag. Donc, on va dire qu'au préalable, j'aurais créé un tag alimentation. Je vais avoir voilà, prospect alimentation jus. Donc, peut-être que j'aurais créé un tag prospect e-book alimentation. Donc là, je cliquerai dessus. Et ensuite, je fais sauvegarder les règles. Donc là, ça veut dire que dès que la personne heu, s'inscrit, non seulement j'enregistre son adresse automatiquement par System.io, mais en plus je lui donne un tag, alimentation, santé. Enfin e-book alimentation, j'avais dit. Peut-être aussi que je me dis que j'ai un tunnel de vente dans lequel la première étape, c'est que la personne télécharge mon cadeau gratuit et que derrière, j'écrive une séquence mail pour lui vendre au bout de 3 à 5 mails, par exemple, un premier programme à, je sais pas, à 100 à 200 €, mais avec une promo, à saisir dans les 4 jours, que je vendrai entre, je sais pas moi, 40 et 90 € en fonction du prix de la formation que je lui offre, enfin que je lui propose à l'achat plutôt. Et donc je veux l'inscrire, donc je veux rajouter une règle, donc inscription sur la page d'opt-in, donc ce produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur la page sur la page de formulaire et je mets une autre action. Et donc là, je ne vais pas tous les faire évidemment, mais je peux dire s'abonner à la campagne, se désinscrire dans la campagne, envoyer un seul email, envoyer à une adresse spécifique, ça souvent on n'en aura pas besoin, mais par contre ce qui peut arriver, c'est que, je peux me dire: «Bah tiens, la personne je lui crée un espace, une formation gratuite, par exemple, ça peut être un lead magnet vraiment sympa, qualitatif, où je dis: «Je t'offre une formation, pas une formation d'1 heure sur l'alimentation santé» et donc je vais créer une formation, comme on a vu dans le module précédent, que je vais héberger sur System.io et donc là, je mettrai «Inscrire au cours» et donc là, j'irai choisir le cours, donc choisir une formation et je mettrai «Comment avoir une bonne alimentation santé», par exemple et on va dire que dans l'exemple, celle-là serait gratuite et donc après je valide, je fais l'accès total. Ce que je ferai souvent, c'est que je lui abonnerai une campagne, il y aura un déclencheur. Donc la personne, dès qu'elle s'inscrit, hop, elle s'inscrit, elle s'abonne à la campagne et donc, par exemple, formation alimentation santé et je sauvegarde la règle. Test AB, ça peut être intéressant, mais on ne va pas trop regarder. C'est tester 2 pages à peu près identiques. Donc, cette page-là, c'est une première page qui est là. Je peux créer une autre page dans mon tunnel de vente ici et la mettre ici. Ce sera ce qu'on appelle variante. Donc, admettons que je crée une autre page ici de capture. Je fais, ajouter une page, heu e-book alimentation santé, heu je sais pas moi, V2, voilà. Choisissez l'étape, donc après je crée une page, hein, comme on a dit, donc je la créerai, je la mettrai ici entre page de capture et page de remerciement et en cliquant ici dans «Choisissez une variante», bah, là je pourrais choisir, la variante qui aura été créée ici, et puis avec l'objectif à choisir et donc ça me permettra par exemple de me dire: «Est-ce que, je peux tester par exemple 2 promesses. Est-ce que cette promesse, fonctionne mieux qu'une autre promesse qui serait, je sais pas moi, «Réveille-toi», un truc, comme ça, tu vois? Et «Réveille-toi, mange bien» ou que ton alimentation soit ton premier médicament, un truc comme ça. Désolé de déformer, la citation. Heu, Statistiques, donc ça, c'est en fonction de donc ça, c'est cool, de me dire que si jamais j'ai beaucoup de personnes qui passent et que j'ai cette page d'inscription où je suis censé offrir quelque chose de gratuit. Si jamais je vois que j'ai très peu de conversions, c'est-à-dire très peu de personnes qui s'inscrivent, c'est qu'il y a un problème avec la proposition ici, que donc il faut que je retravaille ma page ici. À l'inverse, si jamais je vois que j'ai beaucoup de personnes, sur 100 personnes, si jamais j'en ai 40 ou 50 qui s'inscrivent, bah, je vais me dire: «C'est cool, ma page, elle convertit plutôt bien». Donc je peux choisir le taux d'opt-in, c'est ce dont je viens de parler. Là, il y a le nombre de vues de la page. Si jamais j'ai mis, de quoi, acheter sur cette page un bon de commande, bah, dans ce cas-là, il y a les ventes ici. Puis dans ce cas-là, j'aurai la donnée avec, le chiffre d'affaires, moyen par visiteur. Donc ça, c'est une possibilité de suivre les stats. Les ventes, effectivement, si jamais, je fais des ventes via cette page. Deadline Funnel, ça peut servir si jamais je dis: «Bah, tiens, j'offre pendant, 5 jours, et pas un de plus» et donc évidemment, il faut jouer le jeu. Hem,
cette ressource gratuite qui est géniale, donc propose un truc vraiment cool. Je sais pas, par exemple, une formation qui vaut 100 €, ben, la mettre gratuite, par exemple, et dire: «Mais ça dure que 5 jours». Bah, là, je mettrai ce qu'on appelle un deadline funnel. Donc je dis que, par exemple, c'est possible de profiter de cette offre pendant 5 jours. Donc j'active ici et là, je dis, heu, la page expire dans, par exemple, 5 jours et au bout de 5 jours, qu'est-ce qui se passe si jamais la personne vient dans 6 jours, 7 jours, dans 1 mois? Et ben, je choisis une étape du tunnel. Donc il faudra que je recrée une autre page et là, je mets, elle apparaîtra ici dans le tunnel, qui sera par exemple une page, trop tard, par contre, vous pouvez aller sur tel site pour retrouver ce que je propose. Voilà, ou alors on peut aussi préciser que dans 5 jours, elle expire à, je sais pas moi, 17:17, voilà, hop, ici, et de me dire, évidemment, ça sera souvent 23 dans 59, et donc là, après, je fais sauvegarder et donc ça active le côté des tunnel. Et à la fin des contacts, donc c'est toutes les personnes qui s'inscriront, ben, via cette page de capture, j'aurai la liste des adresses mail ici. Et là, très, très important, au lieu de passer ici à page de remerciement, mes règles d'automatisation que j'ai sauvegardées ici, je dois quand même revenir dans paramètres et surtout cliquer ici sur enregistrer l'entonnoir de l'étape de l'entonnoir de vente. Donc étape, tunnel de vente, entonnoir de vente, pour l'instant, on va dire c'est la même chose. Donc ça, on a paramétré cette première page de capture et on va se dire qu'est-ce qui se passe, où atterrit la personne une fois qu'elle a cliqué là? Bah, une page de remerciement dès qu'il y a comment ça s'appelle? Un opt-in, et donc je vais dire, je vais choisir par exemple, ce template-là, donc sélectionner, je vais l'appeler page de remerciement, donc «Merci pour ton inscription», voilà, c'est très bien. Je vais l'appeler, «Thank you page», e-book, alimentation santé. Comme ça, pour moi, ce sera facile à gérer de me dire que, par exemple, toutes mes pages de remerciement commencent par, thank you page, donc PUP. Je vais ici modifier, donc je ne retourne pas dans la règle d'automatisation, test AB, statistique, vente, deadline, funnel, contact. C'est exactement la même chose que pour la page, de capture ici, et donc je vais tout de suite aller modifier la page et donc là, je peux modifier tous les éléments comme on a vu. Donc pareil, pour pas rallonger cette vidéo qui est déjà, assez longue, je peux mettre un truc, tu es bien inscrit, rendez-vous dans ta boîte mail pour confirmer ton inscription. Merci de ta confiance, parce que c'est quand même un acte, quand même, la personne me fait confiance, et quand c'est fini, eh ben, j'enregistre. Évidemment, je viendrai travailler ici cette page et je fais sortir. Et bien sûr, là, par exemple, hop, 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 on a mis quoi? On a mis alimentation, page de capture. Hem Je prends ma santé en main, je regarde ce que j'avais mis, qu'est-ce qui se passe ici? Enregistrer le contact. Alors, ce qui serait bien, là, quand la personne clique ici, pour l'instant, il ne se passe rien à part que, pour nous, on a bien enregistré son contact, on a bien, on l'a bien mise dans un tag, on lui a bien assigné un tag, mais par contre, il faudrait qu'on lui envoie, par exemple, un mail lui disant: «Ben, tiens, voilà ton e-book et puis tu le récupères». Donc ce qu'on peut faire, si jamais la personne veut récupérer un e-book, j'ai 2 solutions. Je retourne ici, soit je décide de mettre une règle d'automatisation et de dire que la personne, je l'abonne aussi à une campagne dans laquelle il y aura, par exemple, juste un mail, juste, ce sera peut-être même le premier mail de cette campagne-là, ou le 1er mail de cette campagne-là. Le mieux, c'est que je lui dise: «Ben, merci, félicitations, pour ton inscription, tu peux désinscrire à tout moment. Voici ta ressource gratuite», et donc je la mets en pièce jointe au mail. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que j'aille dans la page de remerciement et que, là, par exemple, c'est un bon exemple, j'avais, le thank you page, je ne l'avais pas enregistré, donc du coup, je dois le retaper. Hop, thank you page, alimentation, e-book, alimentation santé. Hop, donc l'autre possibilité, je disais, pour donner accès au cadeau gratuit, par exemple, hem, au PDF, au e-book, je vais ici et je crée tout simplement, je sais pas, une petite boîte. Alors, par exemple, «Merci de ta confiance, heu, clique ici pour récupérer ton, e-book, défi 15 jours», et donc je vais sélectionner tout ça, peut-être mettre en bold, en gras, peut-être le mettre en, hop, en rouge. Là, je fais, vite effectivement. Donc je vais resélectionner ça et je vais dire que s'il clique ici, je vais cliquer sur le lien là et là, je vais venir mettre
un e-book, donc en PDF par exemple. Donc là, pour l'exemple, est-ce que j'ai un PDF qui traîne ici? Allez, peu importe, on va dire que c'est un PowerPoint. J'insère le PowerPoint et donc je n'oublie surtout pas d'enregistrer là. Donc c'est rouge ici, c'est pas enregistré. Et donc là, si je clique ici pour voir ce que ça donne, quand je clique sur le lien en hypertexte, hop, et ben là, je viens de télécharger ce PowerPoint qui aurait très bien pu être un e-book. Donc voilà, j'enregistre, je ressors, bien sûr, je sauvegarde ici, toujours, toujours, toujours. Et donc là, j'ai terminé ce premier tunnel de vente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. Et donc, clique sur voir le tunnel. Et donc là, c'est la page sur laquelle j'atterris. Donc hop, on va refaire la même chose. Clark, l'adresse ici. Oui, je consens. Tiens, on va dire que j'oublie de cocher là. Je clique là-dessus. Ah, il me dit merci de cocher la case pour confirmer que tu as compris que tu peux te désinscrire à la newsletter à tout moment. Oh, je suis distrait. Je clique là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai bien sur système.io l'adresse nouvelle qui a été enregistrée là dans les contacts, je peux la voir. Et il me remercie. Donc, moi, je clique ici sur la page de remerciement que j'aurais évidemment retravaillé. Et c'est là où je peux télécharger ma ressource gratuite. Donc là, on a pris tout ce temps-là, vraiment, pour bien prendre le temps à la fois de comprendre comment ça marche, l'histoire des pages, des tunnels de vente sur système.io, et aussi pour vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière une page un tunnel de vente pour capturer des emails. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir accélérer un petit peu. Donc, pour mémoire, hop, pour mémoire, on a les 3 types de tunnels de vente. Donc, le tunnel de vente Heu, capture d'email qui est évidemment le plus simple, mais on va aller voir tout simplement comment faire pour, pour voir comment fonctionnent les tunnels de vente produits ou services, les tunnels de vente webinaire. Hop, heu, je vais le fermer parce que je crois qu'il bug un petit peu. Ne pas enregistrer, annuler, hop. Bref, on va pas perdre de temps dessus. Hem, je retourne sur mes tunnels de vente. Donc là, j'ai créé un premier tunnel de vente capture d'email. Maintenant, je voudrais créer un tunnel de vente pour, vendre tout simplement un produit. Donc, j'appuie sur créer. Je vais l'appeler, tunnel de vente, formation, alimentation, par exemple. Formation, alimentation, santé. Et donc, je vais cliquer sur vendez votre produit, c'est ce type-là. J'ai choisi de laisser ce nom de domaine-là, mais je pourrais très bien choisir un autre nom de domaine enregistré ou le nom de domaine par défaut. Je laisse en euros, parce que c'est la devise a priori, mais on choisit la devise où on est. Et donc là, c'est quelque chose d'assez basique. Il y a un bon de commande ici, une page de remerciement. Mais je peux très bien rajouter plus de choses en allant dans ajouter une page, le nom de l'étape et là ensuite, bah, on peut rajouter, n'importe quel type de page comme on a vu, tout à l'heure dans les tunnels, de vente pour les pages de capture. Donc je vais choisir, je sais pas, par exemple celui-là. Donc je sélectionne, bon de commande. Je vais l'appeler bon de commande, formation santé. Le titre ici, c'est, je sais pas, achat, santé. Je peux choisir d'activer, commission d'affiliation à vie, la limite alors limite de vente, alors la limite de vente s'applique à tous les tarifs de votre offre. Si vous vendez des produits physiques, la quantité vendue n'est pas prise en compte et il s'agira toujours d'une seule vente. Donc c'est-à-dire que là, produits physiques, nous, on s'en occupe pas. C'est valable pour des e-commerçants, mais là, on va pas s'en occuper. Ce que je veux, c'est surtout, créer un un bon de commande en fait, une page, pour acheter ma formation. Donc je l'appelais comme ça. Ça, c'est son adresse mail, l'URL. La ressource à laquelle je donne accès après l'achat. J'ai plusieurs choses. Ça peut être une formation, ça peut être un pack de formation comme on a créé, ça peut être, bon, ajouter un tag, ça peut être un produit physique pour les e-commerçants, c'est la même chose, mais là, pour l'instant, j'en parle pas. On va dire que je vais l'inscrire à la formation, alimentation santé qu'on a créée juste avant. Donc, comment avoir une bonne alimentation santé. Choisissez le type, c'est toujours pareil, c'est un accès total, donc, à l'entièreté de la formation, ou est-ce que c'est un contenu distillé? On va dire accès total. Débloquer un jour précis, donc ça, je peux très bien me dire que, les gens s'inscrivent et à partir de, je sais pas, du 19 septembre, la formation est accessible. Heu, le délai, je peux très bien dire, ben, c'est une offre qui dure, je sais pas moi, 10 jours, donc allez 5 jours, vous avez 5 jours pour vous inscrire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je passe à la prochaine, étape qui est le tarif de l'offre et donc choisis alors, pour le tarif de l'offre, j'ai 3 possibilités.
soit c'est un paiement unique. On va partir du principe que cette offre vaut, allez, 150 euros, juste pour l'exemple. Soit je paye en une fois 150 euros, soit je paye par exemple en deux fois 80 euros. Pourquoi? Pour inciter les personnes à prendre un paiement unique et pas avoir trop de personnes qui, à la fois donner une facilité de paiement, mais ne pas avoir trop de personnes qui payent juste le premier paiement et qui derrière ne paieront jamais le deuxième paiement, à avoir ça à gérer, etc. Donc, pour limiter les impayés, j'encourage les personnes à payer d'une manière unique. Donc, je peux avoir un paiement plusieurs fois. Je peux avoir aussi un abonnement, si jamais c'est du récurrent. On va dire, premier cas, c'est un paiement unique. Choisissez le tarif existant, donc là, j'en ai pas, donc créer un nouveau tarif. On va dire, que c'est alors nom de l'offre utilisée dans le système Poyo, donc je vais l'appeler, heu, tarif, test, formation santé, formation alimentation santé. Pas très long. Nom du produit qui apparaît sur la page de paiement, donc heu, évidemment, il faudrait que je, j'étudie mon marché dans ce cas-là, mais c'est pas le sujet de la formation et donc prends, heu, 1 mois pour, apprendre à bien manger. Description de la transaction, ça c'est ce qui apparaîtra sur, le relevé bancaire de la personne. Donc, je peux mettre, hem, achat, formation et puis le nom de l'entreprise, quoi. Ou, achat, formation, santé. Choisir le type d'offre, donc ça c'est ce qu'on a vu et là, ça je vais l'enregistrer. Choisir le type d'offre, paiement unique. Montant du paiement, on va dire dans l'exemple c'est 150 euros. Et là je fais enregistrer. Alors la description, ah oui, il aime pas trop, les accents, donc je dois revenir ici paiement unique, 150 euros. Donc là il est content, mais je peux aussi choisir autre chose. Je me dis: «Bah tiens, ça va être, un abonnement en plusieurs fois, un paiement en plusieurs fois» et donc là j'ai pas de tarif existant, donc je vais créer un nouveau tarif et donc je vais dire que nom de l'offre, donc c'est, du coup, je me souviens plus ce que j'avais mis. Nom de l'offre, hop, juste prendre 2 secondes, j'avais mis tarif test alimentation santé. Donc je recrée un paiement plusieurs fois. J'ai pas de tarif ici existant, donc je crée le nouveau tarif. Je vais l'appeler, tarif 2 fois, test formation santé. Le nom du produit, donc ce sera la même chose, hein, nom du produit, celui qui apparaît sur la page de paiement, donc formation alimentation santé, par exemple. Pareil ici, c'est, formation, je peux mettre par exemple, heu, formation, santé 2 fois, type de l'offre, donc on a dit c'est paiement plusieurs fois. Je peux très bien, choisir d'avoir une période d'essai, de dire: «Ben, prends ma formation» et comme je suis tellement sûr qu'elle t'apportera, tu as 7 jours offerts ou 15 jours offerts par exemple et tu as un essai gratuit et si jamais ça te plaît, bah, après je te prélève. Donc les personnes payeront par exemple 80 € tous les, je sais pas moi, tous les 5 du mois. Ah non, pardon, pas tous les 5 du mois. On va dire c'est en 2 mois, donc tous les mois, donc tous les 1 mois ou tous les 30 jours, ici et le nombre de paiements, je vais en mettre 2. J'enregistre et donc là, j'ai créé ces 2 types de tarifs en une fois ou en 2 fois. Je peux aussi faire un truc sympa, c'est créer des bons de réduction. Donc par exemple, ça peut être une réduction, donc on va dire que si tu achètes peu importe, pour, Noël, je t'offre 50 de réduction. Donc ça peut être soit sur l'offre à 140 €, bah, je rentre la valeur absolue, donc je vais dire que c'est 70 € de réduction, soit je mets une réduction en pourcentage. Donc c'est plus simple, je vais mettre en pourcentage. Je veux choisir un bon de réduction, mais j'en ai pas, donc je vais en créer un nouveau. Nom, du bon de réduction, par exemple, 50 Noël, voilà, 50 Noël, on va dire, c'est ça mon nom alors 50 Noël, donc ça, c'est le nom ici, du bon de réduction. Le code du bon de réduction, ça va être 50 Noël. Pareil, je mets pas d'accent, je mets rien du tout. D'ailleurs, il me met tout en majuscule. Le type de réduction, donc ça va être en pourcentage. On a décidé par exemple 50. Date d'expiration, on va dire que c'est, dans 4 jours. Donc même si là, si c'est septembre, on va dire que ça termine, allez,
Le 9 septembre, j'applique. À 18h51, je pourrais très bien choisir ici que c'est à 23h59. Hop, 23h59. Ou alors, je peux me dire c'est un nombre maximal d'utilisation, c'est-à-dire pour les 100 premiers, par exemple, ou pour les 20 premiers. Donc, je peux le mettre, on va dire que là, je le mets pas, je limite pas ici. Je fais créer. Donc là, j'ai créé ce petit bon de réduction avec 50 Noël ici. Je peux aussi ajouter un order bump. Donc un order bump, c'est un truc qui vient en supplément. Euh, et donc, l'offre sera disponible sur la page de paiement en disant que si la personne souhaite, je peux lui donner accès à une autre formation, par exemple la formation, je sais pas, copywriting ici, que j'ai pas choisi. Allez, vaincre en face sa procrastination, accès total. Je débloque pas l'accès à un jour précis, je mets pas de délai d'expiration. Je mets le tarif de l'order bump. Donc là, je vais mettre qu'au lieu qu'elle vaille, 5 qu'elle vaille 200, enfin 197 €, je vais dire que si tu la prends cette fois-ci, je te crée vraiment un tarif qui n'apparaîtra plus jamais. Donc on va dire, je vais te faire, je sais pas, 65% de réduction. Donc ça va apparaître allez, à 67 €. Donc paiement unique, tarif existant. Alors là, je peux en recréer un autre. Donc on va mettre nom de l'offre, donc c'est heu, bump, order bump, procrastination. Nom du produit, donc c'est celui qui apparaît sur la page de paiement, donc c'est vaincre enfin la procrastination. La description de la transaction, donc par exemple une fois heu, formation, procrastination. Alors là, j'en mets des tartines, hein, mais hop, je peux mettre procrastination une fois. Le type de l'offre, paiement unique, et donc je mets que ça vaut, on avait dit 67 €, je crois que j'ai dit, et j'enregistre ici. Donc là, j'ai créé ce bon-là, et là surtout j'enregistre. Alors cette valeur n'est pas valide, certains champs n'ont pas été remplis correctement. Hop, donc je retourne ici, achat santé. Si jamais je clique ici d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Et ben, tout de suite, ça ne marche pas parce que je l'ai pas paramétré comme il faut. Donc je reviens ici. Donc là, impossible de sauvegarder l'étape du tunnel. Certains champs n'ont pas été remplis correctement. Donc du coup, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que, heu, j'investigue et puis je regarde d'où ça vient. Donc le problème venait d'ici, donc j'ai changé, la fin. Donc je peux mettre un autre truc, je vais laisser ici par défaut, mais je peux très bien mettre, autre chose, enfin bref. Donc je sauvegarde, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, l'étape du tunnel a été enregistrée avec succès. Hem Apparaît ensuite, donc j'ai cliqué sur la petite baguette magique. Donc c'est là où je peux mettre, tous les éléments. Donc là, je construis ma page de commande, en fait, mon bon de commande. Donc il y a le prénom, le mail, le nom, le numéro de téléphone. Je peux en supprimer, je peux en rajouter. Donc par exemple, on va dire le numéro de téléphone, on propose que non. Je peux très bien rajouter ici, bah, l'adresse est là, le code postal, je peux très bien me dire, bah, la ville, c'est marqué cité, donc c'est toujours la même chose. Je clique dessus, je me dis, bah, cité, c'est pas très français, pour, city, donc je mets par exemple, ville, et donc je complète ici tous les champs. Hem, Ensuite, dans la deuxième partie, il y a le mode de paiement, donc ça, c'est bien, ça se met, automatiquement, donc ça, c'est top, mais je peux très bien venir travailler, la marge, voilà, si je veux plus d'espace, respirer en haut, en bas, et cetera, et cetera. La couleur, hop, heu, voilà, au lieu de me dire: «Bah, comme c'est très moche, hop, finalement, je mets rien du tout». Donc ça, pareil, c'est à venir travailler, ou décider de choisir un fond pour, toute la rangée ici, donc toujours la même chose, hop, et donc là je le fais directement en haut. Pour l'exemple et pour que ce soit plus lisible, je supprime la couleur. Je peux ici, mettre le petit texte où dedans je mettrai par exemple, hem, les bénéfices de la formation, et essayer d'accompagner le paiement, rassurer avec la sécurité, avec les paiements sécurisés ici sur Système.io, et à la fin, ce qui est très bien, c'est qu'il y a ici hem, le, Hem, les exemples de tarifs. Donc, voilà, heu, la première offre, c'est gratuit, gratuit pendant, 8 € chaque mois pendant 3 mois. Ouais,
Ça, c'était de base 47,50 € par mois. Donc ça, c'est vraiment des exemples. Donc je peux aller ici et description du champ de tarifs. Hop, par exemple dire, hem, hem, hop, achat, formation. Je peux aussi très bien décider quand je suis là ici, hop, de jouer toujours pareil avec les marges, de me dire comment ça se voit. Est-ce que je peux le mettre visible sur mobile, sur ordinateur et cetera et cetera. Donc voilà, venir ici jouer avec tout ça et là après j'ai un bouton, pour valider. Toujours pareil, si je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit plusieurs choses. J'ai la largeur ici, donc fluide, remplir en largeur. On va dire que moi je vais rester, tiens fluide. Heu Donc là, je peux dire que c'est pour c'est pour le va la validation, je vais la laisser et le texte que je vais changer, c'est, «Je commande, alors je profite maintenant de l'offre». Hop, évidemment, je peux jouer toujours pareil avec la taille, avec le hauteur de ligne et cetera, des icônes avant, après. Par exemple, hop, on avait mis quoi? On avait mis ça. Hem, ici, je peux mettre les marges, donc pareil, jouer avec, à droite, à gauche et cetera. La couleur d'arrière-plan, le rembourrage, l'arrondissement des coins, on l'a déjà vu, les effets d'ombre, les effets de bordure. Voilà. Une fois qu'on a fini, on enregistre. On peut très bien se dire, bah, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, je remplirai mon nom, mon prénom, mon email. Là, email n'est pas valide, donc je mettrai arrobase quelque chose qui marche, mon nom, et cetera, et cetera. Une fois que c'est fait, je ressors de là, je réenregistre ici. Idéalement, je mets une règle d'automatisation qui me dit que dès qu'une nouvelle vente se produit, je vais, ajouter une action et que cette action, ce sera ajouter un tag et là, je mettrai par exemple un tag que j'aurais créé avant, client, formation, alimentation, santé et une fois que je lui ai assigné ce tag que je n'ai pas créé, hop, je clique sur sauvegarder la règle. Autre chose aussi qui peut être sympa à faire, c'est dans nouvelle vente, je clique que si jamais quelqu'un, achète hop, non, je crois que c'est un autre déclencheur, donc j'y retourne, donc au retour. Ajouter une règle, c'est si la vente est annulée, donc la personne, annule un paiement et ben, je peux très bien ajouter une règle, donc ajouter une action et je mets donc déjà, je peux lui mettre un tag, vente annulée, histoire de le garder, de le garder dans une liste, peut-être de prospects. Donc si jamais c'est des prospects qui vont pour acheter et qui ne passent pas à l'acte d'achat, c'est qu'il y a eu un frein. Donc peut-être éventuellement derrière, recréer une séquence mail pour, retravailler, les prospects et puis les accompagner vers la prise de décision. Je peux très bien juste envoyer un simple mail en disant: «Bah, écoute, heu, tu t'es tu voulais passer à l'achat, est-ce que, tu pourrais me dire, pourquoi? Ou est-ce que si jamais, je t'envoie vers cette vidéo, ça pourrait t'intéresser pour t'aider à passer à l'achat?» et cetera. Donc ça peut permettre de récupérer des personnes qui n'allaient pas acheter si jamais elles n'avaient pas été accompagnées. Donc je reviens là, je sauvegarde. Je regarde pas les tests AB, mais ça peut être, une fois qu'on optimise à un stade un peu plus avancé, une fois qu'on optimise des pages de paiement, des pages de commande, ça peut être assez intéressant. On fait 2 pages de paiement avec, par exemple, 2 promesses qui changent l'une de l'autre et puis c'est bon. Donc là, on peut voir, les ventes forcément, quand il y aura des ventes, bah, ici, il y aura, toutes les ventes qui sont ici, tous les contacts des personnes qui sont inscrites et puis ici, les statistiques. Le bon de commande, je crois que je l'avais enregistré et là, je vais regarder ce que ça donne. Je suis ici, donc là, si je remplis le prénom, Clark, heu, donc l'adresse test que j'avais créée ici, s'appelle Clark Kent, hop et donc il va remplir tout ça, particulier, entreprise, donc c'est à lui de voir. Mode de paiement, donc là, il faudra rentrer, les vrais éléments, hop, 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 hop et ici rentrer, la date d'expiration, le code de sécurité. On peut payer avec iDeal, Banque Contact ou PayPal. On peut désactiver aussi ici la possibilité de payer, pour les prospects avec iDeal et Banque Contact et Banque Contact et rester juste avec PayPal. Donc à la fin, je clique sur profiter de l'offre maintenant et si jamais j'avais tout rempli, ensuite, et ben, il me proposerait d'aller sur cette page de remerciement. Donc la page de remerciement, ça marche exactement comme la page de remerciement de de des tunnels de vente, page de capture et donc dans ce cas-là, je recrée une page de remerciement exactement comme j'ai fait auparavant. Je choisis celle que je veux,
un petit mot de remerciement pour la personne. Je peux très bien lui dire, lui faire une petite vidéo pour lui dire bah, bravo à toi, tu t'es engagé dans cette formation et peut-être le rassurer sur son acte d'achat et lui dire bah, écoute, c'est top ce que tu as fait. Maintenant, écoute, si jamais tu as quelques questions que ce soit, tu peux me joindre ici, etc., etc. Donc, tout simplement, ce tunnel de vente est fait. On a passé du temps sur le bon de commande, mais je peux très bien me dire, avant le bon de commande, je voudrais créer une page de vente. Donc, je vais ici, je marque page de vente alimentation. Hop, je clique ici, je vais dans vente, je clique sur page de vente, je fais enregistrer et donc ma page de vente, je peux la faire apparaître ici. Et donc, ensuite, je choisis ma page de vente, soit que du texte, soit de la vidéo avec un appel à l'action. Donc ça, à moi de choisir. Au hasard, je prends celle-là. Et donc après, j'irai retravailler ma page de vente comme n'importe quelle page. Là, ça y est, on commence à savoir comment faire. Ou par exemple, je peux avoir une grosse promesse ici, une vidéo pour vendre donc, ce qu'on appelle des VSL, de Video Sales, pour vendre ma formation. Et ici, je clique ici et là, je pourrais très bien dire, ben, rediriger vers une page ou vers l'étape suivante du tunnel. Et donc, si je clique là-dessus, hop, j'enregistre, je ressors. Évidemment, j'enregistre ici. Si jamais je rentre par le tunnel, donc là, je peux voir le tunnel en entier. Si je clique ici, il me ramène directement vers l'étape suivante qui est celle de paiement. Et si jamais je rentre toutes les informations notamment de paiement, si je profite sur l'offre ici, ça me fait acheter la formation. Et toutes les automatisations qu'on a mises en place, notamment l'histoire de tag, d'inscrire la personne à une séquence mail, etc., ça, ce sera activé. Et derrière, bah, je tomberai sur la page de remerciement que j'aurai évidemment configurée ici. Donc voilà, on a vu deux types ici, deux types de tunnels de vente. Tunnel de vente de capture d'email, tunnel de vente de produits ou services. Il ne reste plus qu'à voir le tunnel de vente de webinaire. Donc, on a passé beaucoup de temps surtout sur les ventes de capture d'email, un petit peu sur les tunnels de vente de produits ou de services. C'est quand même important. Et là, maintenant, on va voir comment ça se passe pour créer un nouveau tunnel de vente. Donc, je vais ici créer. Et donc, on va dire que alors, on peut organiser des webinaires, donc des conférences en ligne, où là, il y a deux possibilités. Soit c'est des webinaires en live, donc je dis par exemple ce dimanche à 20h, j'organise un webinaire sur le sujet de l'alimentation bio, par exemple, et donc ben, rejoins-moi. Et donc ça, c'est un webinaire live. Aujourd'hui, ce que System.io propose de faire, c'est pas des webinaires live, c'est des webinaires enregistrés. C'est-à-dire que de mon côté, j'enregistre sur une vidéo mon webinaire. Donc en fait, c'est plutôt une vidéo que les personnes vont regarder. Et à la fin, je pourrais faire des appels à l'action dans ce webinaire. À savoir que, mais je passerai pas trop de temps dessus parce que bientôt, euh, bientôt, System.io va créer vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des tunnels de vente pour des webinaires live, en plus des webinaires enregistrés, donc en automatique, on appelle aussi en evergreen. Et donc, ce sera mieux à ce moment-là de regarder comment ça marche, mais sachez qu'il y a une possibilité de hacker la matrice et je vous montrerai vite fait la vidéo de webinaire. En fait, on print sur YouTube. Sur sa chaîne YouTube, on crée un événement en direct, par exemple pour le dimanche à 20h. Et donc, le lien qu'on mettra pour la vidéo, ce sera le lien de de la, de la vidéo sur YouTube. Donc, nom du tunnel de vente, on va dire hop, webinaire alimentation. Hop. Le nom de domaine, comme d'habitude, Perfopreneur ou un autre. Et là, je clique sur webinaire. Je clique sur créer. Et donc là, j'ai plusieurs étapes. D'abord, une page d'inscription au webinaire, ensuite une page de remerciement, ensuite la page de webinaire. C'est-à-dire que la personne, ça va se passer, ça va s'enchaîner. Donc, inscription au webinaire, je vais choisir une page, peu importe celle-là, elle a l'air assez simple. Le nom de l'étape, donc inscription au webinaire, la durée du webinaire. Donc, une fois que j'ai tourné ma vidéo, si elle dure, je sais pas moi, 1 heure, 4 minutes et 27 secondes, donc il faut que je le traduise en secondes, donc ça doit faire, je sais pas moi, 3600, 3760, par exemple 3787. Donc évidemment, je revérifierai si c'était le cas le nombre de secondes que dure mon webinaire. Là, je l'appellerai Webi alimentation test. Et après, toujours la même chose, je vais ici sur modifier la page et donc je travaille tous les éléments. Donc, ça n'a pas la peine d'y revenir. C'est juste que là, on va passer 2 secondes, c'est ici. Donc, dans l'appel à l'action pour s'inscrire, je fais assurer ma place maintenant. Donc, je clique ici
Et là, par exemple, ça va m'ouvrir un pop-up. Donc le pop-up ici, le modèle numéro 2. Quand je clique là, et dans le pop-up, je rentrerai toutes mes infos d'inscription. Par exemple, si jamais je suis là, hop, je vais faire un peu de ménage ici pour qu'on y voit plus clair et que ce soit pas confondant. Donc, si jamais je suis ici sur ma page là, je clique là, eh ben, il me propose de rentrer mon email, donc Mounir SEO, blabla. Je dis que c'est par exemple le dimanche, donc ça, il faudrait que j'aille le modifier, par exemple ce soir à 20h. Je clique ici, assurer ma place maintenant, et dans ce cas-là, je suis inscrit au webinaire. Donc, une fois que je suis inscrit, donc là, j'enregistre. Une fois que je suis inscrit, j'apparaîtrai dans les contacts ici. Donc, si jamais je m'étais inscrit pour de vrai, là, c'était une page test. Je peux effectivement rentrer des règles d'automatisation, de dire que toute personne qui s'est enregistrée pour le webinaire, je vais créer un tag prospect, parce qu'elle n'a pas payé. Elle a rentré ses infos, mais elle n'a pas payé, donc prospect, prospect, webinaire, alimentation, par exemple. Donc prospect, webinaire, et je mets la date, donc du 5 septembre à 20h. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai paramétré la page d'inscription au webinaire et que j'ai enregistré, je vais sur la page de remerciement. Page de remerciement, pareil, tout simple. Ce sera exactement comme les autres pages de remerciement qu'on a vues. Donc, je mettrai par exemple thank you page, inscription, même, ouais, hop, inscription, Webi, hop, alimentation. Si jamais je réussis à ne pas faire d'erreur ici, je vais ici, pareil, je vais retravailler ma page. Donc, je mets ce que je veux ici. Et là, par exemple, lui, merci pour votre inscription. Donc là, je suis pas obligé de la mettre, mais ça peut être bien de laisser à la place en fait, c'est pas sécurisé maintenant. Moi, ce que j'aurais mis, c'est donc première page, c'était de l'inscription qui nous ramène vers une page de remerciement de l'inscription. Et là, je peux dire, au lieu de sécuriser maintenant, clique ici pour regarder ton webinaire dès maintenant. Et donc, ça m'amènera vers l'étape suivante dans le tunnel. On va dire que ça, en l'occurrence, ça me va. J'enregistre, je sors. Tout de suite, j'enregistre ici l'étape de l'entonnoir. Je vais dans page du webinaire. Donc ça, c'est là où sera hébergé mon webinaire. Donc peu importe, on va dire celle-là. Et donc je vais ici. Donc là, évidemment, je mettrai un nouveau chemin d'accès qui sera marqué webinaire. Et donc là, j'ai par exemple juste la vidéo donc dans laquelle je clique dessus. Et c'est là où, la petite parenthèse, si jamais je veux faire un webinaire en live, je crée un événement en live sur YouTube, je le programme pour l'heure du webinaire et je copie le lien et je viens le coller ici. Je peux aussi décider d'envoyer un fichier. Donc, si j'ai tourné ma vidéo, c'est là, je vais chercher le vidéo ici en cliquant sur un fichier, je vais chercher de la vidéo dans les vidéos que j'ai et puis je rentre la vidéo ici. Donc là, je vais arrêter. Je vais pas le faire parce que ça prendrait quelques secondes, mais hop, je fais insérer. Et donc là, ici, il y aura la vidéo du webinaire. Et en bas, je peux faire un appel à l'action, je sais pas moi, acheter, acheter la formation. Donc, j'aurais juste à revenir hop, ici sur le bouton d'appel à l'action. Donc, il y a un bouton d'appel à l'action, mais je peux mettre aussi d'autres choses. Je peux mettre un petit texte vite fait ou des bénéfices et ensuite seulement faire l'appel à l'action. Il était juste là. Donc, c'est euh, je, euh, je prends soin, je profite de l'offre santé. Et donc, je clique dessus. Et si je clique dessus, je peux mettre que derrière, ça me ramène. Donc, je clique dessus, je peux mettre que derrière, ça me ramène, par exemple, hop, si je reviens ici, sur le bouton, je peux paramétrer ce que ça me donne comme action. Hop, je peux mettre l'URL par exemple, de mon prochain tunnel de vente. Et donc, ça me ramènerait vers le tunnel de vente où je vends la formation, par exemple. Et donc ça, j'en parle même plus effectivement, mais il y a l'histoire de marge, de rembourrage, d'arrondissement des points, etc., etc. J'enregistre. Hop. Est-ce qu'il est bien mis juste là quand même? Largeur fluide. Hop. URL. Ouais, non, c'est tout bon. J'enregistre. Et donc là, ça y est, j'ai créé mon tunnel de vente webinaire que j'enregistre tout de suite. Ici, dans page de webinaire, je peux aussi mettre des règles d'automatisation. Donc, dire que la personne qui est arrivée là, je lui renvoie une séquence mail pour
lui dire, alors je peux par exemple créer une séquence mail pour les personnes qui ont vu le webinaire et pour les inciter à passer à l'achat, donc faire une séquence de 3, 4, 5, 7 mails pour leur parler de diverses choses. On rentre pas dans la stratégie, mais pour que les personnes aient envie de passer à l'action, s'inscrivent à la formation. Et je peux aussi faire quelque chose, dire inscris-toi au webinaire si jamais je simule un webinaire en live avec le petit hack dont on a parlé. Ici, je peux très bien, dans la règle d'automatisation, automatiser que la personne qui s'inscrit au webinaire, si jamais elle s'inscrit pas aujourd'hui, que c'est dans 5 jours, qu'elle ait une séquence pour tous les jours pendant 5 jours, avoir un petit mail qualitatif pour lui donner envie de participer au webinaire en lui parlant de ce qu'elle va y trouver sans forcément le nommer, en parlant de témoignages, en parlant d'une autre notion, en rappelant le jour J, bah, oublie pas, c'est ce soir à 20h ton webinaire, etc., etc. Et donc, une fois que c'est fait, on peut aller ici pour regarder le tunnel en entier. Et donc, ah bah tiens, les 4 pages les plus importantes de votre site web, donc assurer ma place maintenant. Je mets mon adresse là, hop, ici, assurer la place maintenant. Et bah, là, ça m'amène vers la page de remerciement, évidemment, qui n'est pas retravaillée. Sécuriser ma place maintenant. Ah bah, le problème ici, alors, c'est très intéressant. Alors, on a cette page qui peut arriver parce que ici, j'avais pas sauvegardé tout simplement. Sur la page ici de webinaire, alors c'est laquelle? C'est celle-là, la page de remerciement ici. Hop, c'est pas celle-là. La page de remerciement, je disais ici. Là, j'ai mis sécuriser ma page maintenant, mais donc ça peut être donc rediriger vers l'étape suivante. Je mets la page de remerciement après, puis au lieu de mettre sécuriser ma place maintenant, je mets je profite du webinaire. Hop, et donc j'enregistre. Et donc, ce que lui voudrait, ce serait que éventuellement, alors ça, c'était un bug qu'on n'était pas censé le voir maintenant, mais très bien. Ici, il faudrait que je rajoute une page de remerciement pour le webinaire. Donc, une fois que c'est fait, je me dis, j'ai vu tous les types de tunnels de vente. Donc, si je reviens là, tunnel de vente, page de capture, tunnel de vente, donc tunnel de vente, page de capture, tunnel de vente formation, tunnel de vente webinaire. Il en reste un à voir, et ça va pas prendre beaucoup de temps du tout. Je clique sur créer. En fait, c'est juste tunnel personnalisé. Je peux tout simplement décider de créer le tunnel de vente que je veux moi-même. Pas tunnel de vente personnalisé, je l'appelle comme ça hein, pour l'exemple. Personnalisé test. J'appuie sur créer. En fait, je vais juste partir de zéro. Et donc, je dis que par exemple, je vais avoir une page d'inscription. Donc, nom de l'étape, inscription, formation offerte. Hop. À dire que là, je veux d'abord commencer par avoir l'adresse mail de la personne. Donc, hop, ça va être opt-in, donc page de capture, enregistrer. Et donc là, je vais avoir une première page de capture que je vais aller travailler. Ensuite, je vais dire que peut-être qu'il y a une page de remerciement. Donc, page de remerciement, hop, test. Je vais ici, donc dans les opt-in, toujours page de remerciement. J'enregistre. Et puis peut-être que derrière, après la page de remerciement, je vais mettre un lien cliquable pour entrer vers une page de vente. Donc, page de vente test. Page de vente ici. Et donc là, ça va être une page de vente. Donc dans la partie vente, je mets page de vente. Et donc une page de vente que j'irai retravailler. Et qu'à la fin de la page de vente, il y aura un bouton sur lequel qui me renverra vers un bon de commande. Donc bon de commande. C'est une page de paiement. Et donc dans vente, c'est ce qu'ils appellent ici page de paiement. Et donc j'irai ici la configurer comme on a fait. Et puis après, une page de remerciement d'achat. Donc toujours dans vente et la page de remerciement. À tester, je peux aussi faire des upsells et des downsells. Donc, par exemple, quelqu'un qui achète cette formation, je lui dis, bah, si tu achètes, eh ben, avant la page de remerciement, alors on va dire, je crée la page de remerciement. Et je me dis, ce que je vais faire, c'est qu'une personne qui achète ici ma formation à cette étape-là, je vais lui proposer une offre d'acheter soit un upsell, c'est-à-dire un produit qui est plus cher, soit un downsell, c'est un produit qui est moins cher. On va dire que la formation coûte, je sais pas moi, 150 € et je vais quand même lui proposer d'acheter, je sais pas, un petit produit à 37 €. Je vais créer ici, ajouter une page. Je vais l'appeler upsell test. Hein. Donc là, dans vente, je vais marquer page d'upsell ici, enregistrer. Et donc là, je vais aller ici travailler ma page d'upsell pour dire, bah écoute, si tu achètes maintenant, je te fais une grosse réduction sur l'information. Et comme ça peut permettre d'augmenter le chiffre d'affaires. Une fois que j'ai terminé, évidemment,
À chaque fois, j'irai, sauvegarder toutes les pages, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et dernière chose, donc si je reviens sur la liste de mes tunnels de vente, on voit ici, qu'il y a, si je clique ici, tous les tunnels, tunnel de vente activé, tunnel de vente désactivé. Il faut savoir que System.io n'efface aucun tunnel. Si je mets tous les tunnels, je sais plus si j'avais, alors je l'ai pas fait là, j'ai pas eu le temps de tester autre chose avant, enfin, j'ai pas pensé tout simplement. J'aurais pu créer des tunnels de vente qui n'existent pas et j'aurais pu les désactiver. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, ce tunnel de vente personnalisé test ici, je vais le désactiver. Est-ce que je veux désactiver ce tunnel? Oui, je confirme. Voilà. Et donc, si jamais je regarde ici, là, il m'a mis que les tunnels activés. Je peux très bien mettre tous les tunnels. Et donc, dans tous les tunnels, je clique sur rechercher. Ah bah si, j'en avais fait d'autres, c'est bien ce qui me semblait. Tous les tunnels qui ne sont pas activés euh, apparaissent ici. Donc en fait, on ne peut pas supprimer un tunnel de vente, on peut juste le désactiver. Et pour que ce soit plus visible, je clique sur tunnel activé. Et il n'y a que les tunnels activés qui apparaissent. Donc voilà pour ces tunnels de vente. Donc c'était un gros morceau, on a pris le temps, encore une fois. L'idée, je voulais qu'il y ait moins de blabla, mais effectivement, ça prend du temps, surtout au début. Si tu as avancé, c'est que sûrement que tu as testé et donc ça va aller vite. Par contre, ce que je te conseille tout de suite, c'est de créer des tunnels de vente tout de suite pour t'entraîner, mettre en application. Et puis, ça, c'est pour l'entraînement, pour monter en compétence. Et par contre, que tu peux te lancer, proposer tout de suite une offre et dès que tu as validé ton offre, et ben là, tu peux créer une formation qui commencera pas par la création de la formation hébergée sur System.io par là, mais qui commencera par un tunnel de vente très simple. Notamment, le premier tunnel de vente, c'est un tunnel de vente de capture pour faire grossir ta liste mail. Et juste avant de terminer, donc, si tu regardes ici bons de réduction, bah, ici tu as tous les bons de réduction qui existent, donc tu peux les créer ici, mais tu peux aussi les créer comme on l'a fait directement sur tes bons de commande. Euh, les commandes ici, bon, bah, du coup, il y en a pas forcément. Les transactions, il n'y en a pas non plus. Et si jamais, dès que tu as un client qui achète une, euh, un de tes programmes, et ben ce sera géré ici. Pareil, si jamais tu crées des abonnements. Et donc, on se rend compte ici, mine 2, et ben, toute la partie de l'onglet vente, on a vu donc produits physiques, c'est toute la partie, comme son nom l'indique, notamment donc pour les e-commerçants. Les bons de réduction, commandes, transactions, abonnements, les factures affiliées, on en a un petit peu parlé au début. Gérer ses formations, ses packs de formation, ses élèves ici, et ton programme d'affiliation à toi, il est là. Voilà, comme d'habitude, pratique, mets en application et n'oublie pas que si jamais tu as le moindre problème, n'hésite pas à tester si tu as le moindre problème. Essaie de le débugger tout seul dans un premier temps, regarde les pages d'aide et si tu n'y arrives pas, tu as l'équipe de System.io qui est là pour te répondre. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.